Shalom, très cher bien-aimé. Voilà, Dieu vous bénisse. On vient à peine de finir le culte. Nous sommes avec toute la famille, au grand complet. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Et bien, nous avons entendu, nous avons prêché sur le thème, c'est quoi déjà là? Rappelez-moi le thème. Tu nous as donné le thème. Maman mia. Elisa, le thème c'était quoi? Tu n'as pas donné le thème. On est en direct, hein? On est en direct. D'accord. J'ai bien donné le thème. Et j'ai dit que le thème. Le thème. C'est le vrai disciple là, le vrai disciple. Alors, mais comment. Ça, ce n'était pas le thème. Non, c'était le thème. Non, c'est pas le résumé. C'est le thème. Seulement, ce que j'ai fait, j'ai commencé le message et j'ai donné le thème vers la fin. Voilà. Ah, donc, vous devez savoir. Hé, Zahida! Ça peut comme jamais. Il dit ça peut comme jamais derrière. C'est pas moi, hein, c'est les enfants qui sont dans la voiture là. C'est qui ça peut comme jamais là. Bien, que le Seigneur vous bénisse. Vous avez maman Elisa et ses enfants sont avec nous. Voilà. Maman Natacha, ma chère et tendre épouse, il faut saluer, Shalom, Dieu vous bénisse. Voilà. Donc la grâce de Dieu soit avec vous. Vraiment, le message qu'on a entendu ce matin, c'est que chacun doit chercher à être un disciple authentique du Seigneur. Et il faut que chacun soit un disciple. Toi, il faut savoir qui tu es. Tu dois nous dire qui tu es exactement. Voilà. On ne suit pas le Seigneur pour le suivre. On ne suit pas le Seigneur à cause des miracles. On ne suit pas le Seigneur parce qu'il va te donner de l'argent. Tu ne dois pas suivre Dieu, n'est-ce pas, parce que tout simplement, voilà, il est bon, voilà, non. Mais tu le suis parce que tu veux être son disciple, tu veux être avec lui à vie. Et ça, c'est très important pour l'enfant de Dieu. Voilà. Si tu suis Dieu à cause de l'argent, le jour où tu n'auras plus l'argent, tu vas le maudire. Tu vas dire qu'il n'existe pas. Voilà. Et puis donc, on a essayé d'expliquer un peu le disciple là, de comment devenir disciple pour Christ. Et il faut mettre Dieu au premier plan de ta vie. Jésus dit dans Luc chapitre 14, le verset 25 jusqu'au verset 35, Dieu dit que si il ne souhaite pas que quelqu'un puisse aimer son père, sa mère, sa femme, tout cela, plus que lui. Non. Tu dois pouvoir aimer Dieu plus que tout. Et c'est ça qui est important. Ton amour pour Dieu doit être sans faille. Ton amour pour Dieu doit être inconditionné. Ton amour pour Dieu ne doit pas avoir, j'allais dire, tu ne dois pas mettre de barrières ou de balises. Non, tu ne dois pas. Voilà, parce que ça ne sert pas. Mais Dieu cherche des personnes qui puissent l'exalter, le louer, le magnifier. Voilà. Cherche à être un bon disciple de Dieu, un bon disciple du Seigneur. Le bon disciple, c'est celui qui abandonne tout et qui suit son maître, qui marche avec son maître comme il se doit, qui marche par l'esprit. Parce que comme j'expliquais, aujourd'hui Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est pour ça que nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas simplement des hommes en chair, mais nous sommes aussi des hommes d'esprit. Et nous ne laissons pas la chair nous dominer. Nous laissons notre esprit être toujours connecté à Dieu. Et notre esprit connecté au Seigneur nous permet alors de vivre en esprit, de marcher en esprit, de communiquer en esprit. Donc ça fait que si nous avons un membre qui nous fait mal ou que nous n'arrivons plus à parler, notre esprit en nous intercède auprès de Dieu pour nous. Voilà. Voilà. Et c'est pour ça que l'enfant de Dieu va pouvoir, n'est-ce pas, parler en esprit chaque jour, prier en esprit, pourquoi pas. Voilà. Et les vrais adorateurs de Dieu, comment on va les reconnaître? On va les reconnaître plus tard, n'est-ce pas? Parce que tout simplement, ce sont des gens d'esprit. Christ l'a dit, les vrais adorateurs, on les reconnaîtra
adorons le Père en esprit et en vérité. Voilà, en esprit et en vérité. Donc, il faut chercher à adorer Dieu en esprit et en vérité pour la gloire du nom de l'Éternel. Ah, Jésus est merveilleux, Jésus est trop doux, mes amis. Si quelqu'un a Jésus, il a la vie. Voilà. Et vous pouvez intervenir, hein, les moments là. Maman Elisa. Voilà, c'est une maman, c'est une maman de l'église. C'est ma fille, c'est maman Elisabeth. Voilà. Non, on ne te voit pas, maman Elisa. Voilà, c'est elle qui est juste derrière moi. Voilà, pour dire quelque chose. Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as retenu ce matin? Il faut parler fort, hein. Elle aussi, elle est femme de pasteur. Donc, c'est les évangélistes que j'ai avec moi. Dieu donné. Tu as retenu quoi? Parle un peu fort parce que c'est enregistré là. Oui, il faut être disciple. Voilà, il faut être disciple de Dieu et c'est très important. Parce qu'un disciple, c'est un élève, c'est ça non? Un disciple, un élève, c'est celui qui écoute le maître. Donc nous avons un maître, c'est Jésus. Et nous sommes fiers d'avoir le maître Jésus avec nous. Nous sommes fiers d'avoir Jésus comme maître. Ma femme, c'est vrai non? Non, on n'a pas entendu. C'est que vous voyez là, c'est la servante du Seigneur. Elle a l'air de oh, vraiment. Donc que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Merci. Et on se retrouve tout à l'heure pour un enseignement que je vais vous apporter. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous au nom de Jésus. Et que sa miséricorde, n'est-ce pas, soit dans vos vies. Et que l'Éternel vous accorde l'épanouissement de vos âmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom bien-aimé.